Je suis avec Jean-Baptiste Gallou. Bonjour Jean-Baptiste Gallou. Bonjour. Merci d'être sur RMC ce matin. Vous êtes directeur de la Maison de l'Élevage d'Île-de-France. Je suis pas directeur, je suis le vice-président. Ah, vice-président. Je suis un éleveur élu. Voilà. Eh ben, excusez-moi. Donc vice-président. Et justement, on voulait avoir un éleveur ce matin et vous êtes élu, donc vous représentez les éleveurs d'Île-de-France. Je voudrais savoir très concrètement, parce qu'au-delà des débats politiques, des polémiques, avec des sous-entendus, comme la question qu'on pose ce matin aux auditeurs de RMC, concrètement, pour un éleveur en Île-de-France aujourd'hui, comment ça se passe quand vous amenez vos bêtes à l'abattoir ? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a en tout et pour tout sur la totalité de la région 5 abattoirs qui pratiquent l'abattage de bovins, d'ovins et de veaux. Sur ces 5 abattoirs, il n'y en a plus qu'un, c'est l'abattoir de Meaux qui abat des gros bovins. Donc un éleveur qui souhaite faire abattre ces gros bovins, s'il veut les faire abattre dans la région parce que par exemple son boucher client est dans la région, il n'a pas le choix d'aller ailleurs qu'à l'abattoir de Meaux. Et c'est une réalité qui a été très bien expliquée. L'abattoir de Meaux ainsi que les 4 autres abattoirs ne pratiquent plus que de l'abattage rituel en Île-de-France. Ça, c'est une réalité qui a été démontrée et précisé dans une étude que nous, les éleveurs, avons commandée pour bien faire apparaître ce problème que nous dénonçons depuis plusieurs années à nos responsables politiques, sans avoir beaucoup d'écho jusqu'à peut-être aujourd'hui. Donc c'est une réalité, il n'y a plus le choix pour un éleveur. Donc moi qui suis éleveur et qui veux absolument conserver un abattage traditionnel pour mes animaux, je suis obligé de les emmener ou de les faire emmener en dehors de la région Île-de-France et de les faire rapatrier quand je veux vendre mes carcasses moi-même sur la région à grand coût de transport. Alors pourquoi est-ce que on est arrivé à cette situation où tous les abattoirs d'Île-de-France, en tout cas les 5 dont vous nous parlez, enfin les 4, je crois qu'il y en a un qui fait de l'abattage de porc, donc qui n'est pas concerné. Non, celui qui est en abattage de porc, c'est le 6e. Ah, c'est le 6e, d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce que systématiquement les abattoirs pratiquent l'abattage halal ? Alors il faut préciser qu'on est parti d'une situation où une bonne partie des abattoirs étaient des abattoirs qui étaient en régie municipale, c'est-à-dire qu'ils dépendaient de la communauté et du public. Alors souvent c'était une municipalité qui assurait le fonctionnement de cet abattoir pour l'approvisionnement de sa filière de boucher locale. Et puis progressivement, et c'est ce qui s'est passé à Meaux, les municipalités ont souhaité se désengager de cette charge que représente l'entretien d'un abattoir. Et donc plusieurs abattoirs ont soit été fermés, soit été transmis au privé. Et les acheteurs de ces abattoirs ou les nouveaux gérants de ces abattoirs ont tous été des négociants en viande halal. Et donc de ce fait-là, aujourd'hui, nous n'avons plus d'interlocuteurs qui acceptent de nous entendre et de bien vouloir continuer à tuer nos animaux selon la tradition et selon la loi surtout qui impose l'étourdissement de l'animal avant sa saignée. Alors en revanche, dans cette polémique, ce qui est faux, c'est que cette viande n'est pas forcément distribuée en Île-de-France, elle est répartie ensuite dans toute la France. Alors bien évidemment, cette viande, je pense qu'elle est effectivement majoritairement destinée à l'Île-de-France, mais ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est qu'elle ne représente qu'une une partie très faible, moins de 2% de la viande consommée. Parce que d'abord, il n'y a plus beaucoup d'élevage en Île-de-France et que ces 5 abattoirs sont des abattoirs, mis à part celui de Meaux, de petite taille, voire de très petite taille. Donc vous croyez que c'est faux quand on dit que par exemple plus de 30% de la viande abattue en France l'est abattue selon le rite halal ? Non, malheureusement je pense que c'est une réalité qui a été très bien démontrée par vos confrères d'envoyé spécial, parce que le problème il n'est pas qu'en Île-de-France, il est dans tous les autres abattoirs français où pour des questions de souplesse commerciale, on abat de façon rituelle, plus que ne le demande la filière commerciale. Parce que j'ai vu le chiffre, on a enquêté aussi à RMC, apparemment il y a à peu près 7% de consommation, enfin de demande de consommation de viande halal dans le pays. Donc il y a un décalage. Alors bon, en revanche, toute la viande qui est distribuée en Île-de-France n'est pas forcément halal. Bien sûr que non, puisque la majorité de la viande qui est consommée en Île-de-France, oui, la majorité de la viande qui est consommée en Île-de-France est approvisionnée par le marché international de Rungis. Et que Rungis, évidemment, fait venir sa viande de toutes les régions françaises, donc avec, encore heureusement, une majorité d'abattage traditionnel. Alors, quelle est la solution ? Pour moi, qu'il y a un problème sur la traçabilité et la reconnaissance pour le consommateur de savoir de quelle façon l'animal dont il consomme la viande a été abattu. Jean-Baptiste Gallou, est-ce que ce serait vraiment compliqué, parce qu'on trace quand même beaucoup la viande, chaque bête est numérotée et tout maintenant depuis les... Est-ce que ce serait pas possible d'ajouter un élément, c'est la manière dont la bête a été abattue ?
Il ne s'agit que d'une volonté politique. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait eu des projets de loi qui avaient été déposés et qui ont été refoulés. C'est pas normal. Nous, les éleveurs, aux côtés des consommateurs, nous demandons depuis très longtemps à ce que le mode d'abattage figure sur la viande, de façon à ce que, en toute conscience, le consommateur, et ça n'est vraiment absolument pas difficile. Nous autres éleveurs sommes soumis à un tas de réglementations et un tas de contrôles qui aboutissent justement à pouvoir garantir aux consommateurs une sécurité alimentaire. Le mode d'abattage, doit en faire partie. Bon, une dernière question, Jean-Baptiste Gallo. Votre étude a fait l'objet d'une récupération un peu politique. Ça vous dérange pas? Vous pensez que ça fait avancer votre cause? Ça nous ennuie, d'autant quand il s'agit de la récupérer de façon frauduleuse, dans la mesure où ce qui est expliqué est faux. Il faut bien différencier, je le répète, la quantité d'animaux abattus et la quantité de viande consommée. Et encore une fois, le rapport est de l'ordre de 1 à 50. C'est-à-dire que les animaux abattus en Ile-de-France ne doivent représenter que moins de 2% de la consommation. Écoutez, c'était très très clair. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gallo d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'avec vous, on a compris tous les enjeux de ce dossier, de ce sujet. Merci d'avoir été sur RMC, il est 8h17.